avec vous. Lucie, c'est que je te bénisse. Elohim Guillaume, sois richement béni. Nadjan Kassaï, sois béni. Stéphanie Mamba, sois richement béni. Jerry Costa, que je te bénisse. Rien dans si tu rien dans si Shekina, Yamiwa, Dieu te bénisse. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Ils vont échouer. Les ennemis vont échouer. Quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Échouer. Échouer, oh. Quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Ils vont échouer. Les ennemis vont échouer. Quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Oh, ils vont échouer. Quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Ils vont échouer. Tes ennemis vont échouer. Puis quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Ils vont échouer. Tes ennemis vont échouer. Mais quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Échouer. Ils vont échouer. Tes ennemis vont échouer. Puis quel que soit le complot contre toi, ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Puis quel que soit le complot contre ta vie, ils vont échouer. Échouer. Mais quel que soit le complot contre toi, ils vont échouer. Ils vont échouer. Les adversaires vont échouer. Mais quel que soit le complot contre toi, ils vont échouer. Ils vont échouer. Les ennemis vont échouer. Puis quel que soit le complot contre toi, ils vont échouer. Échouer. Échouer, oh. Puis quel que soit le complot contre toi, ils vont échouer. Viens avec toi, il va dans le succès.
Je déclare le feu sur tes adversaires, le feu sur tes ennemis, tout ennemi de ton étoile, tout ennemi de ta destinée. Fire! Fire! Que la grâce de Dieu soit avec toi, ou que tu sois dans le monde entier. Donne un peu de volume, s'il te plaît.
Que la bénédiction de Yahweh soit sur toi au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu soit sur ta vie où que tu sois. Dans le nom puissant de Jésus, partage la vidéo. On a déjà plus de 5600 ou 5700 personnes connectées, c'est ça? Voilà, ok. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, le sujet de la prière. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. J'ai reçu beaucoup de vos messages, beaucoup de vos conseils. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé de partout dans le monde et tout ça. Des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Pour s'excuser, vous demander pardon. Amen. Et aussi vous me dites de laisser tomber tout ce qui se passe. Amen. Comme j'ai un enfant bien éduqué, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois, c'est quand tu es mal éduqué, là, quand au départ, tu ne comprends pas. J'ai un enfant bien éduqué, tu vois, non? Donc j'ai écouté. Mais prochainement, donner leur conseil avant de venir me donner un conseil. Très important. Quand il commence à les conseiller, mais la prochaine fois, il ne va pas laisser. Voilà. Il va appuyer dessus la prochaine fois. Amen. Donc on laisse tomber. Acclame le Seigneur Jésus, c'est formidable. Alléluia. Ok. Tu vas prendre ta Bible rapidement avec moi. Je vais prier pour certaines personnes ce matin. Ce soir, je te rappelle qu'on a une grande veillée au Temple Solution. C'est vrai, on n'a pas pu annoncer ça sur ma page Facebook. Mais nous avons une grande veillée au Temple Solution. Nous, sur le temps ce soir, qui est au Temple Solution, Angers à partir de 19h. Nous avons une très grande veillée de prière, de guérison, de délivrance. Ça sera étant formidable. Ça sera l'occasion pour toi de recevoir l'onction, d'expérimenter la puissance de Dieu aussi dans ta vie, d'écouter la parole de Dieu et de prier. Donc, aujourd'hui, vendredi, nous avons une veillée qui commence à de 20h, de 19h ici. Faites tout ce qui est en pouvoir pour être là à 19h, 18h, pour ceux qui veulent être parmi les gens pour lesquels on va prier, la guérison, pour la guérison, la ligne de prière, vous pouvez venir un peu plus tôt. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu vas prendre rapidement ta Bible avec moi dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer ce soir les différentes dimensions de la prière. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, explique à mon peuple les différentes dimensions de la prière. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas les dimensions de la prière. Quand tu leur dis, mais il faut prier, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent prier. Ils pensent que la prière, c'est quelque chose de facultatif. Ils pensent que la prière, c'est quelque chose dont il n'a pas vraiment besoin, quoi, tu vois. Ils pensent souvent même qu'il a plus besoin d'argent que de prière. Moi, je dis, mais il dit, prier. Alléluia. Donc souvent, il pense qu'il a plus besoin de mariage que de prière. Souvent, il pense qu'il a plus besoin de voyage que de prière. Alléluia. Donc souvent, on court après ce qui est minime au lieu de chercher ce qui est éternel. Alléluia. Donc j'aimerais t'expliquer ce que c'est que la prière, mais dans une autre dimension. Pour que tu comprennes pourquoi Jésus a dit de prier sans cesse. Le Seigneur Jésus a dit prier sans cesse. Mais toi, tu n'as pas compris pourquoi il dit de prier sans cesse. Tu n'as pas compris, amen. Et pendant qu'il parle, je dis, Seigneur, ça c'est une puissance, c'est un dangereux secret. Il dit qu'il faut libérer les secrets et permettre à des personnes de comprendre le mystère et les dimensions de la prière. Amen. Donc aujourd'hui, je vais te donner un puissant secret. Sois avec moi jusqu'à la fin. Partage, mets les cœurs, partage dans tous les groupes dans lesquels tu es. On est plus de 5000, je veux qu'on passe à 7000 personnes connectées. Mets dans tous les WhatsApp, Messenger, tous les groupes dans lesquels tu es. Partage, mets les cœurs, partage. Parce qu'il va relâcher le secret. On appelle ça les différentes dimensions de la prière. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit va te bénir. Le Saint-Esprit va passer par ce message pour ouvrir ton esprit sur une nouvelle dimension. Et toi, il te donne seulement 2 semaines. Toi qui es en train de me regarder, 2 semaines seulement. Après avoir écouté ces secrets de l'esprit, 2 semaines, ta vie va changer. Ton histoire va changer. Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour que Dieu change ta vie. Tu n'as pas besoin de faire des milliers d'années d'abord pour que Dieu voit que tu es fidèle à lui avant de te bénir, de t'exaucer. Mets le cœur, partage la vidéo. Alléluia. Amen. Et je dois vous annoncer aussi que finalement j'ai pu créer mon TikTok. Je n'avais pas de compte TikTok jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine. Et finalement, j'ai pu créer le compte TikTok par la grâce de Dieu. J'ai pu créer le compte TikTok. Donc aujourd'hui, je vais poster le compte TikTok. Et vous allez commencer à vous abonner sur mon TikTok. Je vous en prie, attendez que je poste ça sur ma page Facebook d'abord. Amen. Attendez que je poste mon TikTok sur ma page Facebook et vous allez vous abonner parce que je vais faire aussi des lives sur TikTok. Voilà, parce que beaucoup de mes enfants m'ont dit, papa, viens sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes sur TikTok aussi. Il faut venir. Amen. Voilà, tu fais seulement les trucs sur Facebook. J'ai créé aussi mon Instagram finalement parce qu'il n'y avait pas de compte Instagram. Il y avait un compte Instagram. Après, bon, on avait pu utiliser ça. Donc c'est resté comme ça. Mais c'est maintenant que je vais créer l'officiel, le compte Instagram officiel et le compte TikTok officiel.
Donc je vais vous donner mon compte TikTok et mon compte Facebook. Si quelqu'un vous demande l'argent au nom du bishop, refusez. Moi maintenant il faut refuser parce qu'il ne peut pas prendre mon temps de te demander l'argent dans ton inbox sur Messenger. Ce n'est pas possible. Ce sont des arnaqueurs qui font comme si quand ils voient des personnes en détresse, ils cherchent à rencontrer le bishop pour recevoir des prières. Ils profitent de ça pour pouvoir arnaquer ces personnes. Alléluia. Donc attends, tout à l'heure après le direct, je vais poster mon TikTok sur Facebook et tu pourras télécharger, te connecter sur mon nouveau TikTok. Voilà, il n'y a pas assez de vidéos, il faut avoir 4 ou 5 vidéos maximum. Je n'ai même pas encore upload, je n'ai pas encore téléchargé. C'est ça, non? Voilà. Télécharger tout sur mon TikTok. Mais par grâce, je vais alimenter ça cette semaine, la semaine prochaine. Toi et moi, c'est laisser sur TikTok. Voilà. Tu comprends un peu, non? Donc je crois que Dieu va passer par nous, soit en direct avec moi. Tous ceux qui vont suivre ces lives, je te donne 2 semaines, quel que soit le problème qui est dans ta vie. Tu vas rendre un puissant témoignage. 2 semaines, il faut m'écouter seulement jusqu'à la fin. Il faut m'écouter seulement, je vais te donner quelques secrets. On appelle ça les différentes dimensions de la prière. Avant même que je commence à te parler, il veut que tu pries avec moi. Il faut dire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi de comprendre ce mystère. Donne-moi de comprendre ce mystère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Il y a une mélodie où on dit Jéhovah, 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 Jéhovah Shabbat, Jéhovah Shalom, Jéhovah Messie. Tu es l'espoir de ma vie, Jéhovah, Jéhovah. Ne me laisse pas mourir, mourir dans la maladie, mon papa. Il peut voir ce que je suis devenu. C'est l'adoration. Proposez. Pour m'accompagner seulement l'adoration, juste un laisser là, c'est tout. T'applaudis parce qu'il est ancien dans la voix Sénégal. Toi, on continue de jouer comme tu jouais. Lui va jouer, il ne veut pas qu'il donne de rythme au fait de la chanson. Ma cité se moque de moi. On disait Jésus, j'ai choisi. Ils veulent voir ce que je vais devenir. Ne me laisse pas dans la honte. Mon papa est. Mon papa est. Ne me laisse pas mourir. Mourir dans la maladie. Yahweh. Avec eux. Si tu veux juste les streaming et les cymbales, il ne faut pas donner des rythmes, s'il te plaît. La
Dieu est ton partage. La gloire de Dieu est ton partage. Reçois déjà ta bénédiction. Reçois ton miracle ce soir. Mon espoir, c'est toi, c'est toi, Comment regarder? mon espoir, c'est toi, c'est toi, sur ma semaine, shalom, ici. Quelque chose se passe. On va lire ce verset. Jérémie 33. Tu joues ça d'une manière. Voilà. Vas-y, Jérémie 33. Jérémie 33. À partir du verset 3. Invoque-moi Invoque-moi et je te répondrai. et je te répondrai. Arrête-toi là. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Donc je te donne les secrets des différentes dimensions de la prière. La raison pour laquelle les gens ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les secrets des différentes dimensions. Déjà ici, il dit invoque-moi et je te répondrai. Donc avant même que tu n'ouvres la bouche, pourquoi je suis sûr que Dieu va m'exaucer? Parce que lui-même il m'a donné la garantie de l'exaucement. Avant que tu n'ouvres la bouche pour prier, il dit invoque-moi et je te répondrai. Donc il te donne une garantie d'exaucement. Amen. Donc tu dois mettre dans ton esprit, point numéro 1, que tu as une garantie d'exaucement. Et que lorsque tu vas invoquer Dieu, il va t'exaucer. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Yes, sir. Donc le Seigneur te donne par ce verset une garantie d'exaucement. Donc tu ne dois pas dire, est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va se souvenir de moi? Non, tu dois prier avec assurance. Tu dois prier avec confiance. Parce qu'avant même que tu ne commences à demander, il dit invoque-moi et je te répondrai. Donc il te donne une garantie d'exaucement. Une garantie d'exaucement pour ta maison que tu veux construire. Une garantie d'exaucement pour ton mariage. Une garantie d'exaucement pour ton visa. Une garantie d'exaucement pour ta prospérité. Amen. Donc tu ne dois pas prier dans le doute, dans la peur et dans la crainte. Mais tu dois prier dans l'assurance. Le problème c'est que vous priez sans l'assurance, sans la foi. Vous priez étant dans le doute. D'autres même prennent le risque de finir de prier et puis après ils se vont dire est-ce que cette prière même sera exaucée? Donc tu vois, c'est déjà hors sujet. Pour que tu puisses recevoir le miracle de Dieu, il faut que tu pries avec la garantie. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Donc tu n'as même pas encore invoqué, il te garantit sa réponse. J'annonce à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Toute prière que tu vas prier, tu seras exaucé. Parce que Dieu t'a donné garantie de réponse. Il a signé une garantie pour te donner. Et c'est à vie, c'est comme un chèque blanc que Dieu te donne. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans la misère. Tu ne mourras pas dans les problèmes. Tu ne mourras pas dans les difficultés. Tu marcheras de hauteur en hauteur. Au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu sera ton partage. Est-ce qu'il parle l'esprit de Dieu? La Bible dit ici, invoque-moi et je te répondrai. Donc, il m'informe de quelque chose. Bon, j'ai décidé de l'invoquer. Maintenant, il va me répondre. C'est pourquoi. Pourquoi il va me répondre? Invoque-moi, je te répondrai. Une réponse là, ça a différentes dimensions. Il me répond pour me dire non. Tu me réponds pour me dire oui. Ou bien, c'est qu'elle suit, tu as répondu. Mais regarde ce qui va se passer. Je t'annoncerai des grandes choses. Tu as vu? Donc ce n'est pas négatif, c'est positif. Il dit je te répondrai afin de t'annoncer des grandes choses. Donc lui n'est pas là, il n'a pas le temps pour te mettre dans les petites choses. Il n'a pas le temps pour te mettre dans les choses d'amusement. Il est là pour des grandes choses. Le Dieu que tu sais est là pour des grandes choses. Donc mets dans ton esprit que toi tu es là aussi pour des grandes choses. Parce que le Dieu que tu sais veut que tu fasses des grandes choses. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Donc je suis en prière pour toi à partir d'aujourd'hui. Que des grandes choses commencent à se passer dans ta vie. Que des choses formidables commencent à t'arriver. Que des choses glorieuses commencent à se passer dans ta vie. Que la réussite totale soit ton partage. Que l'excellence soit ton partage. Que la percée soit ton partage. Où que tu sois dans le monde entier. Je libère cette onction sur ta vie. Est-ce qu'il parle à l'esprit de Dieu? Donc tu ne peux pas prier dans le doute. Tu dois prier dans l'assurance.
Et il dit, je t'annoncerai des grandes choses. Et la partie qui m'intéresse arrive. Il dit des grandes choses. Donc quand tu imagines les grandes choses, c'est quoi? C'est pas d'autres pensent que quelque chose est trop grand, ce n'est pas Dieu. On dit non, ça c'est trop grand, ça fait peur, ça c'est Dieu. Oh, tu fais entrer Dieu est petit. Dieu est grand. C'est ce qui est grand qui ressemble à Dieu. Amen. Je suis désolé. Je suis désolé. Et le diable a réussi à falsifier. Il a pris le faux pour faire le vrai et le vrai pour faire le faux. Parce qu'on dit quelque chose qui est trop grand, on dit non, ça c'est Dieu. Quelqu'un est trop prospère, on dit c'est Dieu qui est lui. Est-ce qu'on dit la jeune fille elle a beaucoup d'argent, on dit ça c'est une prostituée. Donc le diable a réussi à te convaincre que la jeune fille qui a beaucoup d'argent, elle est forcément une prostituée. Je suis désolé, c'est pas tout le monde qui se prostitue comme tu penses. Il y a des gens qui sont intelligents, qui savent investir. Amen. Et qui prient Dieu et Dieu les exauce. Amen. Je suis désolé. Arrête de prendre le mal pour faire le bien et le bien pour le mal. Au contraire, tu dois t'inspirer des stratégies de ces personnes qui ont réussi avant toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un pense que je suis en train de dire? Et comment un jeune homme qui est homme d'affaires, ce jeune homme a dit, le jeune homme il arrive à s'en sortir, vraiment ça fait mal, ça fait porter, on dit non, le jeune elle est suspect, ça va prendre son âme. Parce qu'automatiquement on veut attribuer le succès ou la réussite de quelqu'un à de mauvaises choses, comme si ce qui est mauvais a du succès. Je suis désolé, c'est pas comme ça. On dit non, le petit là c'est un braqueur, ça va être un voleur, un braqueur, voleur de troncs. C'est pour ça que le petit là, il arrive à acheter des véhicules comme ça et puis à construire des maisons comme ça. Je suis désolé, il y a des gens qui sont intelligents, ils ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas des braqueurs, ils sont bénis. Donc arrêtez d'attribuer le succès des gens au fétichisme, au maraboutage. Il y a des gens qui n'ont pas le temps à ça, qui sont des prieurs, qui cherchent Dieu, qui ont la foi, et qui sont intelligents, ils savent placer les choses. Ils savent faire les affaires. Il y a des grands commerçants, des jeunes hommes, des jeunes gens qui ont pris conscience très tôt de la vie et qui sont en train de se battre pour enlever leur famille de la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi aujourd'hui beaucoup d'Africains n'arrivent pas à évoluer parce que pour eux, il faut forcément être dans le fétichisme, dans le maraboutage pour avancer. C'est pas vrai. Je suis désolé. Et ça fait que ça crée beaucoup de frustration. Ceux qui sont bénis, qui sont prospères, sont maintenant frustrés avec leur prospérité parce qu'ils se disent que les autres attribuent leur prospérité à la prostitution ou à la drogue ou à n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et c'est très important pour toi de comprendre qu'il y a des gens là, ils sont bénis, ils sont intelligents. Amen. Ils savent travailler, ils sont courageux. Amen. Ils se donnent sur le terrain, ils ne se laissent pas faire. La force qu'ils ont là, ils ne peuvent pas aller faire palabre au marché, mais ils se battent contre les problèmes et les difficultés de la vie pour aller de là. Amen. Pour faire sortir leurs parents, leurs amis, leurs connaissances des difficultés. Amen. Est-ce qu'il parle d'esprit? Il dit ici, je t'annoncerai des grandes choses. Donc, ce que Dieu veut pour toi, c'est des grandes choses. Amen. Laisse pas un homme venir te distraire ou une personne te distraire. Je dis que non, même si tu as les petites choses, c'est pas grave. Moi, il n'y a pas de problème avec les petites choses. Aussi longtemps que tu es avec des petites choses, tu ne viens pas m'insulter dans mes grandes choses. Voilà, il n'y a pas de problème avec toi. Yes, papa. Voilà. Parce qu'il y a des gens, dès que Dieu commence à te bénir, il te regarde, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Mais je te dis, la pauvreté est vanité comme la richesse. Les deux sont vanité. Donc tu choisis ta vanité. Yes, sir. Choisis ta vanité. Il dit la richesse est vanité, mais la pauvreté non plus. Yes. La pauvreté aussi est vanité. Hein. Donc tu choisis ta vanité. Donc ce n'est pas la peine de diaboliser certaines personnes que Dieu a bénies. Et que Dieu décide de lever, de faire des rendre prospères, des dames. Il y a des jeunes filles qui font des affaires. Elles font le commerce international, je connais plein. Elles font à Dubaï, il y a une fille qui est croisée un jour dans un avion à Emirates, pendant que je partais prêcher aux îles Maurice, qui m'a dit, papa, j'ai été tellement inspiré par tes messages de motivation que j'ai commencé un commerce aujourd'hui. J'ai 3 magasins, il y a un magasin à Yamoussoukro, 2 magasins à Abidjan, et j'ai fait la navette, elle m'a offert un stylo hors du commun. Yes, sir. Amen. Amen. Et ils sont pleins comme ça, ils sont cachés, ils sont en train de faire les affaires. Vous voyez, Abidjan, les immeubles poussent partout. Il y a des gens qui ne sont même pas sur Internet. Yes. Alléluia. Amen. Dieu peut te voir faire des grandes choses. Il dit, c'est lui qui te parle. S'il te répond là, c'est pour t'annoncer des grandes choses. Amen. Parce que quand Dieu te regarde là, ce qui te ressemble là, c'est ce qui est grand. Amen. Donc Dieu ne se voit pas en train de te mettre dans les petites choses. Yes, il dit, je te répondrai et je t'annoncerai quoi?
des grandes choses. Des grandes choses. Je prophétise la grande chose dans ta vie. Je reçois. À partir d'aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu ne marcheras pas dans la bassesse. Amen. Tu ne marcheras pas dans l'humiliation. La main de Dieu arrive sur toi. Je reçois. Enlève des problèmes. Amen. Enlève des difficultés. Amen. Enlève du manquement. Amen. Enlève de la souffrance. Amen. Et te met dans les grandes choses. Amen. Reçois les grandes choses. Reçois les grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu comprends mon message. Regarde la suite, la dimension de la prière. On va avancer, s'il te plaît. Des choses cachées. Il dit des choses cachées. Voici la partie qui m'intéresse. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Donc Dieu décide. Il peut avoir des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu décide de te donner des choses cachées que tu ne connais pas. Donc ça veut dire que tu l'évoques, la chanteur ne fait pas. Tu es en train de prier. La prière est le point de rencontre entre l'humain et le divin. C'est le point de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Amen. Donc la prière, c'est pas juste parler à Dieu. C'est un croisement entre l'entité supérieure et toi. Entre le Tout-Puissant et ta destinée. Donc quand tu dis je vais prier, tu dis je vais parler au Tout-Puissant. Je m'en vais communiquer avec le surnaturel, l'extraordinaire, le gouverneur, le Seigneur des mondes. Donc la prière, c'est pas un petit truc au fait. C'est pour ça que quand tu rates la prière, c'est comme tu es en train de rater toi-même ta propre vie. Amen. Donc moi je ne vois pas la prière comme vous voyez la prière là. Moi je vois la prière comme ma vie, ma destinée. Il se passe que tu comprends. Donc quand tu ne viens pas à la prière, tu ne vas pas à l'église, tu es là, tu es paumé, tu es en train de gaspiller ta vie. Et tu cherches ce que tu peux trouver dans la prière. Parce qu'il dit invoque-moi. Quand tu es en train de chercher là-bas, il dit lui il faut l'invoquer. Et puis regarde, il dit quand tu vas l'invoquer, il va faire quelque chose. Il dit il va te montrer des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Ça veut dire que là où tu es assis, là où tu es arrêté là, il y a une seule petite idée ou un seul truc qui va ouvrir ton esprit dessus. Oh yes. Il va changer ta vie. Amen. Il va ouvrir ton esprit, ton intelligence sur quelque chose que personne ne voit, que personne ne peut constater. Et ça va te faire sortir de l'ordinaire. Il dit je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te montrer comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Amen. Et tu vas commencer à faire. Tu vas avoir une idée, non, je vais faire des perles. Et puis tu commences à faire des perles. Et puis subitement ça commence à prendre. Tu mets sur Facebook. Et puis tous les gens commencent à t'appeler. On commence à passer quand même en Europe, aux États-Unis. Et tu es parti pour toujours. Amen. La gloire de Dieu commence dans ta vie. Il va ouvrir ton esprit sur quelque chose. Donc, quand tu viens prier là, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit ici, c'est ce qui va me faire réussir. Ouvre mes yeux, c'est ce qui va me propulser dans ma destinée. Il dit, lui, il peut te donner ça. J'ouvre, il dit, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu peut ouvrir ton esprit sur qu'est-ce qui va t'emmener le succès maintenant. Donc tu peux prier, tu peux parler à Dieu pour ça. J'ai besoin d'une percée immédiate. Ouvre mon esprit, c'est ce qu'il peut faire maintenant, qui va me propulser dans un succès phénoménal. Et tu es là, Rabachanda. Ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence dessus. Les gens ont avancé dans ma génération, mais je sais qu'avec toi, je ne suis jamais en retard. La cour Rabasque, peut-être toi, tu as déjà un commerce. Il dit, Seigneur, mon commerce ne marche pas. Ouvre mon esprit, ce qu'il peut faire. Comment je dois faire pour que ça puisse prospérer? Parce qu'il dit, montre des grandes choses. Et puis c'est caché. Il dit, il peut te montrer quelque chose qui est caché. Toi, tu refuses de voir des choses que lui veut te montrer. Il y a des stratégies qui va t'inspirer, il va ouvrir ton esprit dessus. Et tu peux prier pour ça. Il peut te dire, non, voilà pourquoi ton succès est boiteux, parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Ça va venir comme des idées, comme des pensées assez poussées. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Amen. Oh, c'est le Saint-Esprit qui a te rediriger ta vie. Amen. Mais il dit, tu dois invoquer d'abord. Donc ça veut dire que dans ton évocation est enveloppée la révélation de la clé de ton succès. Amen. Donc moi, il ne faut pas la prière comme juste prier, Seigneur, Seigneur. Non. Je vois la prière comme une clé pour voir ce que les hommes ordinaires ne voient pas. Amen. Je vois la prière comme une clé pour être capable d'être en avance dans ma génération. Oh yes. Donc je ne prie pas simplement parce que Dieu a dit qu'il faut prier. Je prie parce que j'ai véritablement besoin d'aller vite. Amen. D'aller de réussir avec vitesse avec Dieu. Amen. Donc je parle à Dieu, je dis, tu montres des choses cachées que personne ne connaît. Yes. J'ai besoin des choses que je ne peux pas voir actuellement. Amen. Il faut me permettre de réussir dans les 2 ans qui arrivent de manière extraordinaire. Amen. Puis je commence à prier pour ça. Yes. Et tu ouvres mon esprit dessus, Seigneur. Amen. Mon commerce qui est en train de faire. Comment mon commerce va passer de 100 000 par mois à 10 millions? Ouvre mon esprit dessus. Amen.
Et tu vas voir. C'est lui-même qui a dit, il dit, va ouvrir ton esprit sur des choses cachées que tu ne connais pas. C'est toi qui n'as pas parlé. On dit, il faut venir la prière maintenant, elle lave habits. On dit, va à la prière, il dit, non, essaie de laver mes habits. Habits, le jour de la prière. Le jour où ils vont te révéler les choses cachées là, c'est ça que tu attends là-bas. C'est là que tu vas à la plage. Tu as le temps et tu vois que ta destinée est en péril. Voilà, il y a des personnes qui sont en train d'écrire, Seigneur, montre-moi des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. C'est ça. Amen. C'est ça, on avait prié. Yes, sir. Tu vas venir s'asseoir seulement et puis bailler à l'église. Ou chauffer les chaises de l'église pendant 2-3 heures. Montre-moi les choses cachées qui feront de moi un homme influent dans ma génération. Montre-moi les choses cachées qui feront de moi un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle, un homme d'affaires hors gabarit dans ma génération. Amen. C'est ça. Yes, sir. Et tu pars, tu pries jusqu'à ce que tu ouvres ton esprit dessus. Amen. Et c'est de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit. Pour que mon ministère puisse aller dans une autre dimension. Amen. Tu as l'impression qu'on te parle dans ton esprit, les idées vont tomber comme ça. Parce que lui-même l'a dit, invoque-moi. Ça, c'est la première dimension que je te demande. Amen. Tu vas prendre avec moi Jérémie, Psaume 50, verset 15. Une autre dimension de la prière que je te demande. Prochainement, il y a mieux développé. Pour l'instant, je suis en train de survoler parce qu'il n'y a pas assez de temps aujourd'hui. Je dois me préparer spirituellement parce qu'on a une grande veillée de miracles, de délivrance, prophétie. Amen. Et si tu continues à faire cette prière, imagine-toi chaque matin tu te lèves. Pendant 30 minutes, dis Seigneur, ouvre mon esprit sur la clé de mon succès. Ce qui va provoquer mon succès. Ouvre mon esprit sur comment je dois faire pour aller de l'avant. Ouvre mon esprit dessus. Ouvre mon esprit dessus. Chaque jour, tu dis ça à Dieu. Ouvre mon esprit sur comment je vais passer de 0 à héros. Comment je vais passer d'1 million à 100 millions. Ouvre. Et puis tu crois que tu vas. Il dit, il va te montrer. Il dit, il va te montrer. Tu seras dépassé. Il y a de mes filles qui viennent me voir. Elle m'a dit, ah papa, vraiment, il ne sait pas comment il va faire. Vraiment, il y a un projet là. Il ne sait pas comment il va faire. Il y a des personnes pour m'aider. Il a dit, ma fille, il faut prier. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit. C'est comment je vais faire. Il a donné tant de jeunes et j'ai pris l'huile, j'ai prié pour elle. Elle est partie dormir, elle a prié, elle a dormi. Elle s'est vue en train de voir 3 personnes dans son rêve. Le matin, elle s'est levée, elle est allée voir ces 3 personnes. Ils ont décidé de parrainer son ONG. Ils ont parrainé son ONG. Donc ces 3 personnes étaient là depuis longtemps. Et puis elle a cherché une solution loin. Mais elle ne savait pas que Dieu pouvait passer par eux pour l'exaucer. Et quand Dieu te montre ces personnes, Dieu dispose déjà le cœur de ces personnes pour toi. Effectivement, ce sont des gens même qui m'avaient proposé même de travailler avec eux avant. Et je les ai vus dans mon rêve. Ils ont décidé de parrainer mon événement. Je suis en prière pour toi, que Dieu étende tes limites. Amen. Qu'il ouvre tes yeux, ton intelligence. Amen. Sur ce qui va te donner du succès. Amen. Ce qui va envoyer un succès phénoménal dans ta vie. Amen. Parce que lui t'a promis ça. Maintenant, tu vas lire le psaume 50, verset 15. On va prendre la deuxième dimension rapidement, s'il vous plaît. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi. Et invoque-moi. Au jour de la détresse. Il dit au jour de la détresse. Je te délivrerai. Tu as entendu? Arrête-toi là. Donc il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il y a des gens même, ils sont dans la détresse actuellement, ils ont bien parlé là. Il y a des gens qui sont dans monsieur, mais ils ont dit dans la détresse. Et il n'y a personne, aucun relais, aucun humain ne peut faire quelque chose. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Amen. Donc ça veut dire que toi qui es dans la détresse là, la prière c'est une âme pour sortir de la détresse. Amen. C'est pour ça que moi je fais beaucoup de supplications. C'est une âme pour sortir des problèmes. Tu es dans la détresse. Et c'est ça qui dit, il ne peut pas. Je suis découragé. Tu es déjà dans la détresse totale. Et c'est ça qui dit, moi, il a pris le ventre au bouillot. Je suis désolé. Je suis désolé. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai. Donc la prière est une âme pour sortir de la détresse. Tu vois que tu es limité financièrement, tes affaires sont limitées, rien ne bouge, les choses tombent, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il dit invoque. Donc il peut mettre sur toi quelque chose de fort qui va casser la malédiction ou briser l'oppression satanique. Donc l'âme pour sortir de la détresse, c'est la prière. Donc on peut prier pour sortir de la galère, on peut prier pour sortir de la journée. Il y a qui dit, voilà, vous voyez les prières, on va aller chez le travail. On a mis, tu peux aller chez le travail, car 10 ans, tu n'as jamais à voir. Si Dieu n'a pas ouvert ou touché le cœur de quelqu'un pour t'embaucher. Donc on
connais ça, les gens qui ont fini études, ils sont 10 ans au chômage. Il ne faut pas dire, genre, arrêtez de prier, aller chez le travail, tu es méchant. Quand ils parlent comme ça là, j'entends de faire du tort à Dieu. Moi, je vais dire d'arrêter de prier, d'aller chez le travail. Et ceux qui cherchent le travail depuis 10 ans. Les gens qui ont fini le doctorat, ils sont là, ils sont en train de tourner. S'ils savaient que la prière peut les enlever de la détresse, ils ne vont pas se battre, ils vont chercher Dieu, mais le diplôme est déjà là. Et l'Esprit de Dieu va maintenant disposer de l'environnement spirituel pour que partout ils vont déposer là, qu'un miracle se passe. C'est la vérité. Donc la prière est une arme pour sortir quoi de la détresse. Donc moi je ne prie pas comme ça. Simplement je prie, j'utilise la prière comme une arme. Regarde le nombre de personnes qui sont dans la détresse, qui viennent à nos rencontres de prière. Et comment Dieu les sauve. Parce qu'eux ils ont compris. C'est ça la Bible dit, venez d'abord vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Dieu veut t'enlever dans la détresse. Il attend seulement que tu l'invoques. Alors il dit non, mais si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces problèmes dans le monde? Mon ami, Dieu ne s'invite pas dans la vie des gens. C'est toi qui dois inviter Dieu dans ta vie. Tu n'as jamais vu un médecin qui prend sa blouse blanche et puis il se lève, il vient. Bonjour, vous avez des malades ici? Tu as vu un médecin qui fait ça? Un médecin, il se lève matin, prend sa blouse blanche. Vous avez un malade ici? Et puis il cherche des malades dans le monde entier. Non, c'est le malade qui localise l'hôpital afin de pouvoir voir le médecin pour recevoir un traitement pour sa maladie. Ce n'est pas le médecin qui cherche des malades. C'est vrai que souvent on dit non, que si vous avez vraiment le don que Dieu vous a donné est vraiment réel, allez-y dans les hôpitaux. Il faut payer mon transport, il est parti. Pas tu penses qu'on rentre dans les hôpitaux comme ça pour prier. Ceux qui sont dans les hôpitaux, pourquoi ils ne viennent pas aussi ici? C'est ceux qui viennent aussi chercher la solution de Dieu, que Dieu intervienne dans leur vie. Et ils sont là-bas même à d'autres, ils ont des féticheurs, d'autres sont des démons même, ils sont assis là-bas. Ils ont fait du mal aux gens, ils disent maladie qui est venue sur eux. Souvent c'est sanction, c'est problème. C'est là que tout ça, ça compte dans le ministère de guérison. Tu te lèves comme ça, c'est là que ceux qui prient les malades n'importe comment. Après eux-mêmes, il y a des gens qui tombent gravement malades. Parce qu'ils ne savent pas ce que la personne a fait. Et puis quelle sanction spirituelle accompagne cette personne. Vous croyez que tous les malades seront guéris par Dieu. Il y a des malades qui ne pourront pas guérir. Je vais vous dire la vérité. Parce qu'on ne vient pas comme ça. Il y a un minimum de disposition de cœur et d'esprit. Il faut que ton esprit soit disposé. Il faut que tu aies la foi pour ta guérison. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Et que Dieu ait pitié de toi pour te sauver. Souvent, d'autres ont tué les gens même. D'autres ont fait du mal aux gens. La maladie est venue comme une sanction. Tu te lèves pour aller prier pour une telle personne. Dieu te dit quitte-la. Toi-même, tu entends, tu es prophète. Tu es en train de prier pour lui. Dis Seigneur, il faut le guérir. Dieu dit quitte devant lui. Il n'est pas bon. Vous avez des malades qui guérissent. Il y a des gens qui font des choses. Je me rappelle, j'ai prié pour un monsieur aveugle qui vient dans mon église ici. Il est venu ici, il est arrivé comme ça. Il ne sait même pas qu'il s'est arrivé. Il priait pour les gens dans les rangées. Il ne sait même pas qu'il s'est arrivé devant lui. Il dit, s'il n'a pas prié pour moi aujourd'hui là, il ne vient plus ici. Oh, il ne sait même pas qu'il était arrivé devant lui. Il est aveugle. Et moi, j'ai entendu ça. Il dit, monsieur, ici, il est devant toi. Il dit que s'il ne va pas prier pour toi, il ne vient plus ici. Il dit, c'est comme ça que tu demandes quoi. C'est comme ça que tu demandes prière. Et en même temps qu'il est en train de dire ça, l'Esprit de Dieu me dit qu'il a sacrifié sa femme. Il dit, monsieur, tu es parti dans tel endroit. Voilà ce que tu as fait avec la photo de ta femme. Ça cause ça, Dieu t'a frappé ta cécité. Tu ne vas jamais guérir. Va dire à tes parents que c'est le péché qui t'a dit ça. Vous croyez que c'est tout le monde qui prie et puis ils sont guéris. Il y a des gens qui ont des problèmes et qui savent où ils ont eu leurs problèmes. Il y a un monsieur qui m'a croisé un jour, il a une mallette d'argent. Il dit, je suis malade du VIH. Si tu arrives à lever ça sur moi, il te tombe 200 millions tout de suite. Il lui a dit, la guérison n'est pas achetée. C'est la disposition du cœur et de l'esprit. Qui a même Dieu à réagir dans ta vie. Donc quand tu vas acheter le don, pas possible. Le Seigneur me dit qu'il a contaminé des jeunes filles parce qu'il est malade, il a eu mal au cœur, donc il a décidé de contaminer 200 jeunes filles. Donc lui, il a fait exprès et son argent pour infecter les jeunes filles. Au moins 200 jeunes filles, l'Esprit de Dieu m'a dit ça. Et il dit, toi monsieur, Dieu dit, il est fâché avec toi parce que tu as infecté 200 filles. Tu savais que tu étais malade et tu allais coucher avec elles pour leur donner la maladie en guise de vengeance. Dieu dit à cause de ça, tu ne vas jamais guérir, tu vas mourir. Il n'avait pas fait 3 mois, il est mort. Donc vous pensez que c'est tout le monde qui sont guéris. Il faut arrêter ça. Hein? Il y a une disposition d'esprit de cœur qui amène la réaction du monde spirituel dans ta faveur.
Et nous, notre travail, c'est de t'enseigner et de t'emmener à comprendre comment disposer ton esprit pour prendre la grâce. C'est pour ça qu'il t'explique les différentes dimensions de la prière. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Il dit, pourquoi je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des grandes choses. Tu comprends? Amen. Élisée a fait de prier pour Naaman. Naaman est guéri de la lèpre. Quand il partait, Géasi s'est levé pour aller escroquer Naaman. La lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi. Est-ce que Élisée a prié pour Géasi? Élisée n'a pas prié pour Géasi. Géasi était son propre serviteur qui l'a servi. Élisée n'a pas prié pour lui. Il a prié pour quelqu'un qui a quitté l'eau et il était guéri de la lèpre. Et son propre serviteur qui allait escroquer cette personne au nom d'Élisée. Est-ce qu'Élisée a prié pour que la lèpre se détache de lui? Non! Parce que c'est une sanction spirituelle. Donc il faut que tu comprennes, le monde spirituel est très sensible. Pour que tu sois guéri, il faut que tu aies la foi. Pour que tu sois guéri, il faut que tu disposes ton cœur. Il faut faire attention. Géasi a continué à escroquer les gens pour partir avec sa lèpre. Il vient et dit, moi je suis l'ancien serviteur d'Élisée, du prophète. Il peut t'expliquer tout comment il fait. Et c'est comme ça les anciens, ils font n'importe quoi là. Il faut faire attention, quand quelqu'un est dans une église et puis quitte et puis commence à parler mal de l'homme de Dieu, il faut faire attention. C'est une catégorie de Géasi. Comme ce qu'il voulait faire, il n'a pas pu faire là. Il a mal. Donc il veut pocho. Ils sont vaincus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Donc c'est important pour toi de disposer ton esprit. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, je vais te faire sortir de la détresse. Donc la prière est une arme de sortie de la détresse. Donc si tu es dans la détresse, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu dis, Seigneur, fais-moi sortir de la détresse. Fais-moi sortir des limitations. Il y a trop de limitations, Seigneur. Tu peux parler comme ça, Dieu. Fais-moi sortir de ces limitations. Limitations financières. Dans ma vie sentimentale, il y a des limitations. Dans mon commerce, il y a des limitations. Au niveau de ma carrière, je sens une limite. Seigneur, fais-moi sortir des limitations. Brise toute malédiction qui m'empêche d'évoluer. Et tu fais ces prières. Donc la prière est une arme qu'on utilise pour se libérer. Donc la prière, c'est pas ça que j'ai dit prier sans cesse. Chaque fois que vous avez des problèmes. Donc vous devez toujours être en contact avec Dieu pour qu'il vous aide, pour qu'il vous purifie. C'est ça que la Bible déclare que Paul et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et il y avait un paralytique à la porte du temple qui a demandé la guérison. Et ils ont dit, on a ni à Jean de donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'à l'heure de la prière, les défauts, les invalidités de ce monsieur ont été comblés par l'onction et la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous cherchons Dieu. Parce qu'il est la source de tout l'univers. Toute la création de l'univers repose entre ses mains. Et de plus en plus les hommes s'éloignent de Dieu. Et ils sont, plus ils s'éloignent de Dieu, plus leurs problèmes augmentent. Ils sont dans le désastre. Plus le diable les malmène, les détruit, il y a des guerres partout. Il n'y a pas quelqu'un qui a la parole de Dieu dans son cœur, le cœur qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui va venir devenir un rebelle. C'est impossible. Alléluia. Amen. Donc c'est l'occasion pour toi de prier Dieu. Pour sortir des limitations. Donc tu utilises la prière jusqu'à ce que tu sentes que les limitations commencent à passer. Donc tu peux sortir de la détresse par la prière. Il dit, venez d'abord vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux utiliser la prière aussi pour ta protection. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il dit, toute l'âme qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Donc Dieu aussi, tu peux l'utiliser pour protection. Tu peux utiliser la prière pour protection. Donc chaque jour tu dis, Seigneur, protège-moi. Donc la prière pour la protection, c'est quelque chose de normal. Contre toutes les sorcelleries, les jalousies, toutes les pratiques insanes qui sont en train de se faire autour de moi, les attaques. Que la protection surnaturelle de Dieu soit avec moi. Que je sois en sécurité et en sûreté. Donc tu pries pour la prière, c'est une arme de protection. Donc tu pries pour la protection des enfants, la protection de ta famille. Donc tu utilises la prière comme une arme de protection. Donc quand tu viens à la prière, tu mets tout ça là-dedans. Seigneur, protège mes enfants, protège mon mari, protège mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs.
Que ta protection surnaturelle soit avec eux. C'est comme ça on prie. Garde-les contre toute activité de l'adversité. Que toute influence démoniaque sur leur vie soit brisée. Tout agenda des ténèbres, les conséquences soient annulées, détruits par le feu du Saint-Esprit. Donc tu dois prier pour la protection. Parce que quelqu'un qui est béni, qui n'est pas protégé, c'est dangereux. Parce que la richesse et la bénédiction attirent l'adversité. Et tu déjà dit ici, Caïn a tué Abel. Pas parce qu'Abel l'a insulté, mais parce qu'Abel avait été béni par Dieu. Donc il y a des gens, quand tu es béni, ça les dérange. Regarde n'importe quoi ils ont fait 6 mois dernièrement. Les vidéos des gens qui sont guéris là, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas prendre vidéo dans le noir pour venir poster, pour décrédibiliser mon ministère. Et vidéo que moi-même j'ai mis là, pourquoi vous ne partez pas chez les commissaires là, pour leur demander, vous ne partez pas chez les différentes personnes qui sont guéries, à pouvoir dans leur quartier faire enquête sur eux pour savoir que le médecin a dit était guéri, est-ce qu'il a eu vraiment ce problème, est-ce que c'est pas un montage, c'est pas un maquillage. Pourquoi vous ne partez pas faire ça? Vous ne postez pas mes vidéos de miracles, de prophéties, de guérison, mais vous partez poster les vidéos que mes ennemis fabriquent pour mettre sur moi. Vidéos de dénigrement. Si ça t'intéresse, là, vous postez des vidéos de miracles là. Il faut dire, allez-y voir ces messieurs là, si vraiment ce qu'ils ont dit sur dans la vidéo là, c'est vrai. Si ça là, c'est pas maquillage, son pied pourri là. Il faut voir si c'est pas maquillage. Allons voir ses parents. On veut voir ses parents. On veut voir son quartier. Est-ce qu'il était témoin de la détresse? Le médecin qui l'a suivi. Pourquoi il ne fait pas ça? Il t'en prend une vidéo où les gens sont des bois belais, ils sont des bois vaudis dans le noir. Et là, tu prends ta cadence, mais ça, c'est moi, mon identité, moi, nana. Tu as une loque. Ici, il y a un enfant bien éduqué et les gens vont appeler pour dire qu'il faut te calmer. Et comme je suis bien éduqué là, il y a des idées de laisser tout. Au-dessus même là, il est appelé par le procureur général. Mais depuis là, c'est comment? Il y a un dernier nom là, il dit il réfléchit d'abord. Tu as senti ça? Yes, sir. Pas me bloquer, Amen. Amen. Non, c'est la vérité. À un moment, il faut arrêter. Tu comprends? Je ne sais pas comment il me voit. Je ne suis pas un jouet, moi. Je ne suis pas une poupée. Que vous êtes pas pour vous amuser, quand vous avez besoin de défiler au message, il y a quoi? Allez. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu dois prier pour protection. C'est important. Tu dois prier pour protection. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont comme toi. Alléluia. Amen. Julie, aidez-nous en termes d'adi. Moi-même, ici au courant de ça. Moi-même, ici, fan de vous aussi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Amen. Donc, dernier sujet. Tu peux utiliser la prière pour la richesse et la prospérité. Amen. Il y a des gens qui disent non, si tu veux être riche, il faut entreprendre. Écoute-moi, ça fait partie des secrets de la richesse, l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis entrepreneur. À l'école des prophètes, qu'est-ce qu'il y a dit au pasteur? J'ai dit au pasteur d'entreprendre. À l'école des prophètes ici, tous les pasteurs qui étaient là peuvent témoigner. Je leur ai dit le problème avec les pasteurs. Pourquoi on dit les pasteurs sont pauvres? Aujourd'hui, je vais vous donner un petit clip de ce qu'il a dit. Pourquoi on dit les pasteurs étaient pauvres avant? J'ai été étonné pourquoi. Parce qu'avant, là, les pasteurs, là, ils étaient dans une dimension de ce qu'on appelle plein temps. Tu comprends plein temps là? Comment eux ils expliquaient ça? On dit quand tu donnes ta vie à Dieu pour servir Dieu, tu ne dois rien faire. Tu dois être pasteur, tu dois servir seulement. Donc quand tu leur demandes, il dit je suis en plein temps. Donc ils vivaient autour des fidèles. Tu comprends? Mais quelqu'un qui fait rien, qui vit autour des fidèles, c'est que le fidèle fait ce qu'il va te donner. Tant que le fidèle n'a pas eu carré, si tu as une lance, c'est faux billet. C'est fidèle. Et qui va qui va avoir carré là. C'est là de 200 mètres 300. Où est c'est faux? On se connaît ici. Amen. Donc voilà pourquoi tu vois que beaucoup de secteurs de Dieu avant, les pasteurs ont les chaussures penchées, les pasteurs ont des problèmes. Tu vois un peu, non? Voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Pourquoi les serviteurs de Dieu étaient pauvres? Parce qu'ils faisaient rien. Ils étaient en plein temps. On dit non, lui c'est l'homme de Dieu, il ne doit rien faire. Il doit rester comme ça, il va prier son nom. Tu vois? Oh, la Bible n'a pas dit ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait le plein temps.
On les appelait les sacrificateurs, ou encore les lévites. Et ils vivaient, ils n'ont pas eu de terre. Ils n'ont pas eu de terre. Quand Moïse partageait les terres, il a donné à toutes les tribus sauf aux lévites. Les lévites n'ont pas eu de terre. Ils ne pouvaient pas cultiver, ils n'ont pas eu de terre. Dieu les a mis à part le sacerdoce. Le sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Et les pasteurs ont mal compris. Ils ont pensé qu'ils sont encore dans l'Ancien Testament où ils doivent être là comme ça et puis le peuple va s'occuper d'eux. Non, c'est pas ça. Tu ne pourras même pas rouler un vélo. Vélo, mais tu n'as pas à voir. Tu seras obligé d'aller voir les gens pour dire non, vraiment, donnez-moi quelque chose, j'ai mis mes enfants à l'école. Tu comprends? Et c'est honteux. Quelqu'un qui parle du Tout-Puissant et puis lui-même, il n'a rien. Tu vois que ça fait honte. Même Dieu construit top, même tu es obligé d'écrire lettre à tel ministre, telle autorité, vraiment, ayez pitié de nous. Mais alors après, tu as parlé à l'autorité, la commande de Dieu. Est-ce qu'il va t'écouter? C'est ça, parce que tu manges dans sa main, tu dis, tu vas t'écouter comment? Je suis désolé. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'onction du sacerdoce, qui était l'onction du service. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es dans le service de Dieu. Il y a une onction pour ça. Deuxième chose, il y a l'onction de la royauté. On donnait l'onction du sacerdoce aux Lévites. Et puis l'onction de la royauté, là, on donnait ça aux rois, comme les David, les Salomon. Eux, là, ils avaient l'onction royale. Maintenant, les Lévites, là, les sacrificateurs, ils avaient l'onction des sacerdoces. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible parle des sacerdoces royales. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Donc, sacerdoce royal signifie l'onction du sacerdoce et l'onction de la royauté. Les deux se mettent ensemble. Donc, maintenant, on n'a plus affaire à des serviteurs de Dieu qui sont juste dans le sacerdoce. On a affaire à des serviteurs de Dieu roi. Donc, les deux onctions sont ensemble maintenant. C'est plus sacerdoce à part, royauté à part. C'est maintenant sacerdoce royal. C'est quand vous voyez la Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal. Il y a un mec qui s'appelle sacerdoce royal partout. Mais est-ce qu'il comprend le sens du sacerdoce royal? Sacerdoce royal signifie, je marche dans le service de Dieu, mais dans la royauté. C'est-à-dire un roi pauvre. Jamais. Quand on parle de royauté, on parle de prospérité. Donc quand Dieu dit que c'est un sacerdoce royal, il veut dire que vous êtes maintenant des rois, en même temps des serviteurs de Dieu. Un roi a une escorte. Un roi, c'était riche. Un roi était un homme puissant. Et les rois là, ils ont des affaires. Allez-y voir au Maroc, vous allez voir ce que le roi de Dubaï, le roi du Maroc est en train de faire, c'est monumental. Allez-y voir le roi de Dubaï, vous allez voir ce qu'il est en train de faire, c'est monumental. Donc un homme de Dieu aujourd'hui doit entreprendre. Il doit faire des affaires. Il doit avoir des entreprises, il doit avoir des sociétés. Il peut faire, oui, parce que c'est la royauté, il faut qu'il soit un roi, en même temps un serviteur. Donc il dit les hommes de Dieu ne font rien. Ils sont assis comme ça seulement. Donc c'est pour ça que quand ils te voient, tu roules Maserati, il dit, escroquer les gens. C'est toi sur des escrocs. Nous on a des affaires, on a commencé une voiture, deux voitures. Dans le transport, jusqu'à ce qu'on arrive à 60 véhicules. Les banques même sont pressées pour nous financer. Il n'y a pas tout dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il veut les codes, mais il n'y a pas tout donné. Je suis désolé. C'est important. Donc, tu peux être des serviteurs de Dieu, avoir des affaires. Faire le commerce, faire des affaires, faire des chants. Il y a par exemple, il est en train d'enseigner sur comment faire des chants de manioc un dimanche. Il y a un de mes fils spirituels qui fait partie de ma chaîne de télévision, qui a fait son chant. Il a eu 8 hectares. Il a commencé à récolter, il est en train de vendre. Il a eu l'argent. Maintenant, il vient, il dit qu'il veut acheter une partie de moi, Daddy Crow. Il veut acheter une partie. Jesus. Il dit, toi, moi, maintenant, il dit là, tu as acheté mon Daddy Crow maintenant. C'est pas toi. Amen. Amen. Il a commencé avec un hectare. Il dit, ah, papa, tiens, on va faire champ de manioc. Parce qu'encore du moment, il a tiqué. Donc, si on fait champ de manioc, forcé, ça a donné. Un hectare va donner au moins 4 à 5 millions. Donc, il a pris là, ses petites économies, il a investi dedans. Et aujourd'hui, il a eu quelques millions, il va acheter Daddy Crow. Ça veut dire qu'il est en train de faire. Il n'est pas bien. Alléluia. Donc, je vais te faire comprendre qu'il y a des gens qui assimilent vite quand tu les enseignes. Ils commencent à appliquer. Il y a des fils qui est venu me voir de l'intérieur du pays à Bangourou. Il est venu, il dit, papa, voici ma dîme. Il me donne, il dit, papa, voici ma dîme, j'ai fait une offrande dessus. Il me donne 15 000. Il dit, mais toi, tu fais comment vite quand ta dîme est 15 000. Il dit, maman, j'ai gardé là-bas. Il dit, non, c'est pas comment ça se passe.
Il dit non, là-bas c'est un village. J'ai dit mais c'est un village. Tu peux entreprendre, tu peux faire ça, mais igname, c'est pas un village, mais tu dois avoir champ d'igname, tu dois avoir un peu où tu fais l'élevage, de boutons, de bœufs. C'est le village là, tu peux faire tout ça. Ils vont te donner les poulets africains, mais cadeau, tu as fait ta ferme là-bas. Et tu n'as pas dépendre du ministère seulement. Tu vas aller payer ta dîme là, tu n'as pas dit que c'est dîme, des dîmes. C'est un peu des années données. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est la vérité au fait. Il dit non, il est passé au village. D'accord, il n'a rien. Qui a dit ça? Les ouvriers dépôts là, ils sont au Nigeria, ils sont plus riches que les pasteurs aux États-Unis. Ils pensent que c'est fidèle que non. C'est vrai, ils ont du monde, mais c'est pas ça. Ils vont pas te dire, moi, non, là, il pose un il vient t'expliquer. Il gawa. Vous commencez à faire des petits trucs de livraison à mettre à un gawa. Ah, là, tu as les deux côtés. Tu vois, tu joues les deux pieds comme Cristiano Ronaldo. C'est important. Donc, c'est pour ça que vous avez il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont démunis. Et chaque fois, il faut lui apporter un soutien. Mais je prie que Dieu tente sa main sur ta vie. Et que Dieu prie ce jour. Et que tu passes dans une dimension de royauté. Je vais donner le reste des codes. Hein? Je vais donner ça le lundi. Le lundi à partir de... Non, pas lundi. Le mardi de l'eau. Mardi à partir de midi. Lundi, je serai en prière. Parce que je dois prêcher à Bassan le mardi soir. Avec le prophète Wilfried Dou. C'est ça non? Je dois prêcher chez lui. À Bassan, vous êtes au courant. Dites-le qu'il vient là-bas comme un caterpillar sans frein. Yes, sir. C'est pour brutaliser les démons. Que Dieu te bénisse. Shalom. La grâce t'accompagne.